Comment vous voulez qu'on ait confiance en cette justice de merde? Comment vous voulez qu'on ait confiance en cette République qui nous promet des choses depuis des décennies? Regardez, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Le maire est même pas descendu voir la famille. Il est même pas descendu voir un fils qui a dû lever le drap pour voir le visage de son père. Il est même pas descendu le voir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? À quel point on est considéré comme des sous-citoyens? Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à 4 vidéos. 2 vidéos de personnes qui se plaignent de leur situation. Vous verrez, hein, c'est plutôt intéressant. Il s'agit de la situation dans les cités, la police et ce genre de choses. Et 2 vidéos où on a l'envers du décor, c'est-à-dire un homme qui est passé par la case prison et qui a connu tout ce qui est crime et délit, qui va donner son point de vue, hein, qui fait qu'aujourd'hui, sa vision a quand même pas mal évolué. Et un autre, juste après, qui va parler d'une situation qu'il a connue avec sa mère, parce qu'il a été confronté en fait à sa mère qui lui a expliqué que c'était, bon, si j'ai bien compris, que c'était pas normal qu'il ne traîne pas, qu'il ne marche pas avec des personnes de la diaspora, parce que beaucoup apparemment s'en plaignent, et lui explique le pourquoi derrière cela. Et c'est ça qui est intéressant. À un moment donné, il faut faire des sélections, savoir avec qui tu traînes, pour savoir justement ce que tu souhaites devenir, d'une certaine façon. Allez, on commence sans plus tarder avec les plaintes. Comme on dirait, le bureau des plaintes est ouvert. C'est parti. Parti les émeutes, vous entendez? C'est parti. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va les condamner. Là, il y a des tirs de mortier. On va condamner tout ça? On va aller voir les petits pour leur dire, les gars, ayez confiance en la justice, ayez confiance en la République. Vous pensez vraiment qu'on va faire ça? Le seul truc qui nous fait mal au cœur, c'est que nos petits frères, ils vont se niquer leur vie pour des condamnations de merde à cause de ces émeutes. Mais c'est pas grave, on va les voir et on leur donne des contacts d'avocats et on va le faire autant qu'il faut le faire et on va continuer de le faire. Si j'ai bien compris, il y a des émeutes. Et lui, concrètement, il explique que les petits vont se niquer leur vie. Donc j'ai bien compris ça. Et sa solution à ça, c'est de leur donner des contacts d'avocats. Donc le but des contacts d'avocats, c'est pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas qu'ils puissent éviter le pire, c'est-à-dire de se retrouver condamnés. Donc voilà, donc ça veut dire que même s'ils sont fautifs aujourd'hui, il faut faire en sorte de les sortir de cette machination. Donc lui ne comprend pas le fait de pousser justement ces jeunes à assumer leur part de responsabilité. Quand tu vois, tu fais quelque chose, à un moment donné, tu assumes. Sa méthode à lui, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Je ne comprends pas. Mais bon, après, c'est peut-être la raison pour laquelle il en est là aujourd'hui, à ne pas à sembler être totalement déconvenu, à sembler totalement perdu vis-à-vis de cette situation. Bon, enfin bref, on poursuit. Vous voulez qu'on ait confiance en cette justice de merde? Comment vous voulez qu'on ait confiance en cette République qui nous promet des choses depuis des décennies? Regardez, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Le maire est même pas descendu voir la famille. Il est même pas descendu voir un fils qui a dû lever le drap pour voir le visage de son père. Il est même pas descendu le voir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? À quel point on est considéré comme des sous-citoyens? À quel point on est... Le mec, il veut de l'attention de je sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi il a ce besoin-là. On aurait dit qu'il recherche un père ou quelqu'un de spécifique, j'en sais rien. Il se passe quelque chose. Tu sais, j'ai grandi en HLM. En Guyane, certes, mais j'ai grandi en HLM. Je me rappelle pas une fois où un maire est venu nous voir dans la cité. Tu vois? À aucun moment, moi, mes potes ou autres, on s'est déjà plaint de cette situation. Parce que là où j'habitais, c'est Montlucas, pour ceux qui connaissent en Guyane, c'était chaud avant. C'est même un peu plus chaud maintenant, j'ai l'impression. On a déjà eu la police. On a déjà eu des soucis, des situations. Je répète, à aucun moment, on a vu le maire venir dans notre cité. Et quand bien même ça serait arrivé, ça nous aurait fait ni chaud ni froid. Parce que ça ne fait pas partie de nos attentes. Nous, concrètement, hein, pour beaucoup, là où j'habitais, surtout avec les potes à l'époque, les mecs, quand bien même on n'était pas d'accord sur certains trucs, il y a une chose pour laquelle on partageait quasiment tous, c'est la part de responsabilité. Tu fais un truc, tu l'as cherché, mon gars, assume. C'est aussi simple que ça. Et on aura même tendance à dire, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Tu m'en parles comme si c'était ma faute ou comme si je devrais me sentir concerné. C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Donc pourquoi je devrais me sentir concerné? Et tu vois, c'est ça la différence. En Guyane, il n'y a pas ce délire de ouais, t'es noir, je suis noir. Non, non. C'est tu fais une bêtise, t'assumes. J'ai fait une bêtise, j'assume. Et si t'assumes pas, en général, on va te voir comme une personne piètre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, lui, si on traîne avec lui, il va nous emmener des soucis. Parce qu'il va faire un truc,
Et en plus de ça, il va vouloir qu'on prenne pour lui. Il est délirant, le mec. Alors que chacun, tu sais, on est responsable. On évite justement ce genre de situation pour pouvoir entraîner, qui pourrait entraîner tout le groupe. C'est ouais, je vais pas faire ça, parce que déjà, j'ai pas envie d'avoir des soucis, et j'ai pas envie d'engendrer, de causer des problèmes. Je sais pas si c'est l'éducation qui fait ça, mais cette façon de parler, c'est quelque chose d'étrange pour moi. Oui, ils sont pas venus, ils sont pas descendus, on est des sous-êtres pour eux. Et alors? Le mec, fais ta vie, concentre-toi sur toi. Si la zone dans laquelle tu es est problématique, pars, déménage. Ah, à croire que c'est si compliqué de déménager, mon gars, il semble avoir ses deux mains, ses deux jambes. Tu peux faire un taf, tu peux mettre de l'argent de côté, enclenche quelque chose. Enfin, bref. Considérés comme des animaux humains, ils en ont rien à foutre de notre gueule, rien à foutre de la santé de nos darons qui se sont cassés le dos à monter des courses sans ascenseur parce qu'ils en ont rien à foutre de mettre la pression aux bailleurs, ils en ont rien à foutre de tout ça, ils s'en foutent de notre santé, ils s'en foutent de... Ma grand-mère, elle a 80, on est en 2026, 86 ans. Je me rappelle, elle s'est plainte par rapport aux escaliers, c'est parce que c'était dur, mais je me rappelle pas une fois où elle s'est dit, ils auraient pu mettre des ascenseurs. Non, elle s'est plainte des escaliers parce que c'était dur à monter. Elle s'est pas plainte parce qu'ils l'ont construit, mis de cette façon-là ou autre. Et d'ailleurs, elle-même le disait, je me rappelle. Hein. Oui, parce que le troisième étage, c'était le plus haut du bâtiment, je me rappelle. Et on habitait au troisième étage à ce moment-là. Et elle me disait, ouais, moi j'ai décidé d'habiter au troisième étage parce qu'avant, quand j'avais la maison, j'ai connu les inondations, je sais ce que c'est, j'ai pas envie de revivre ça, donc il y a ce trauma. Donc elle a décidé de vivre au troisième étage. Mais à aucun moment, elle s'est dit, oui, la SIGI, parce que pour nous, c'est l'agence, c'est la SIGI, pour faire simple. Oui, la SIGI, ils auraient pu mettre des ascenseurs. Je ne l'ai jamais, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendu me parler de ça. Donc, même eux, là, ils ont des ascenseurs. Nous, on n'en a pas. Enfin, à la région, ce genre de choses, oui, mais nous, on n'en a pas. On s'est jamais plaint de ça. Tu vois, moi, je montais mon vélo. À aucun moment, ils pourraient mettre des ascenseurs. On n'a jamais évoqué ce genre de sujet. C'est délirant, hein? Et j'ai vécu longtemps en HLM. Ni moi, ni mes potes. On s'est jamais plaint de ça. Le fait de voir... Et en France, vous êtes bien. Vous réalisez même pas à quel point vous êtes bien. C'est un truc de fou. Bref, on poursuit. La souffrance qu'on porte au quotidien. Ils s'en foutent qu'en l'espace de 6 mois, on compte 2 morts des suites d'interventions policières sur Houille et Sartrouville, des villes où on n'avait jamais vécu ce genre de choses. On avait vécu des violences, mais pas des morts. Je lui dis, il va falloir se réveiller. On va pas continuer d'accepter des miettes. On va pas continuer de les remercier parce qu'ils nous donnent un permis de construire à 2 mois des élections municipales pour étendre la mosquée. Qu'est-ce qu'on va... On va continuer à se vendre pour 3 cacahuètes. Aujourd'hui, la douleur, elle est là. La douleur de la famille, elle est là. Mais ça peut plus continuer. La réalité, c'est que vous allez continuer à vous vendre pour 2-3 cacahuètes. Parce que, tu sais, le passé a montré que c'était ce à quoi vous étiez bon. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Vous allez le faire. Et même si aujourd'hui, lui, il arrête de le faire, d'autres vont le faire. Et ouais. Parce que quand t'entends qu'ils vont étendre la mosquée, ah ouais, là, sous bras, je sais pas là. Bref, tu connais. Bref, on poursuit. Point de deal à Villers-le-Bel. Les dealers n'ont pas peur des forces de l'ordre. Et après, lui, il va râler juste derrière. On dit, ouais, Sartrouville, on n'avait jamais vécu ça. Personne ne se pose des questions sur l'augmentation des crimes et délits. Ils se disent juste, oui, en fait, ce sont des jeunes incompris. D'accord. Bref, on poursuit. Ah, excusez-moi. On va actualiser ça. C'est parti. On est un peu oppressé par la police parce que voilà quoi. En vrai de vrai, ils ont essayé de démanteler. Ouais, ils ont essayé de démanteler, mais je pense pas qu'ils ont réussi parce que y a encore des jeunes qui sont encore dehors, qui voilà quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut acheter de la drogue? Bien sûr. Que les gens viennent acheter, c'est les gens qui viennent acheter. Tu vois, c'est eux qui viennent à nous. C'est l'offre à la demande. Quoi qu'il arrive, les gens trouveront toujours un moyen de fumer. Mais lorsqu'un point de deal est démantelé, ça continue toujours à vendre en fait. Tant qu'il y a des clients, les gens vendront. Voilà, il est jamais démantelé à 100%. Faut comprendre aussi les personnes qui vendent, tu vois. C'est, comme dit, l'offre et la demande. Il y en a, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de truc, ils n'ont pas de travail. Ils trouvent leur seule solution dans ça, tu vois. Après, C'est à croire que c'est comme certaines situations dans certains pays où l'école est payante. Et du coup, comme ils n'ont pas les moyens de payer l'école, ben, du coup, ils ne peuvent pas avoir accès à l'enseignement. C'est triste, hein. C'est triste, hein.
Donc, du coup, rassurez-moi, en France, l'école est payante ou c'est gratuit? Et quand je dis gratuit, bon, pour le coup, ce n'est pas à eux de payer, quoi. C'est payé par d'autres. Donc, il faudra m'expliquer, hein, parce que c'est bien beau de me dire, ouais, ils ont pas de diplôme. Tu sais, comme s'ils étaient déficients, les mecs. Ils sont trop déficients pour avoir un diplôme, pour aller à l'école, pour comprendre, justement, les différentes matières. Mais ils sont pas trop déficients pour pouvoir vendre, pour pouvoir couper, pour pouvoir peser. C'est quand même fascinant, ça. Ils sont pas trop déficients pour ça, mais ils sont déficients pour le reste. Mais c'est magique. Et rassurez-moi aussi, hein, il n'y a pas de bibliothèque dans les cités. Même des coins où il y a des livres et tout, ils peuvent récupérer des livres. Parce que quand je suis parti en Guyane, j'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre ça partout, hein. Même en Guyane, il y en a. Donc, je me dis, si en Guyane, c'est le cas, est-ce qu'en France, qui est la zone mère, ce n'est pas le cas? Enfin, je dis France métropolitaine, excusez-moi. Bon, la Guyane, c'est la France. Bref, on poursuit. Franchement, ici, il y a beaucoup la police, donc ça veut dire qu'ici, on est un peu, on va dire comment? On est un peu oppressé par la police parce que. Je pense que c'est déjà terminé. Allez, on poursuit. On va écouter quelqu'un qui a grandi. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Moi, j'ai pas de cette fibre de truc d'anti-keuf, d'anti-schmitt, que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir. Mais j'étais comme ça, moi, avant. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce truc-là, mais déjà, faut que les gens, il faut s'asseoir et avoir de la réflexion tout seul. Si on prend la police et on prend nous, ça, il y a personne qui l'a dit, mais moi, je vais te dire la vraie vérité. On prend la police et on prend nous. T'as vu, les méchants, tu sais qui? C'est nous les vrais méchants. Mais ça va être les méchants, frère. C'est pas nous les gentils. Je crois qu'on a réussi à retourner le truc en mode à partir du moment où on pensait ce qu'on faisait c'était légitime. Donc on s'est mis en Robin des Bois. Et on s'est dit c'est eux les méchants. Mais c'est pas les méchants, c'est les gentils, frère. Dans la vie, faut pas voler. Dans la vie, faut pas braquer. Être dans son coin et faire de mal à personne. Moi, à l'époque, je braquais. Moi, je me rappelle, tu sais, quand ils m'ont arrêté la BRI, la GRB, la de Nanterre. Ça s'est très bien passé, tu sais, en garde à vue et tout. Pourquoi? Parce que les keufs, ils nous ont dit, vous êtes des bandits, mais pas crapuleux. Dans le sens où t'as vu, moi, quand j'allais, il n'y avait pas de coup de crosse, on tirait pas sur les gens. T'as vu, moi, je venais, mon pétard, je le montrais pas. Et moi, je savais que j'allais déjà faire un truc. Je suis conscient, tu vois. Déjà, tu vas voler et en plus, t'agresses les gens, wesh. Voler part. Moi, dans ma tête, je me dis, ah non, vas-y, truc. Et à chaque fois que je rentre, je dis, hey, là, on prend l'argent, on part. Donc, quand on faisait les bijouteries, je dis, ah, t'as vu, là, je pense que je vais apprendre, je pars. Tout le temps, c'était ma phrase, ça. Jusqu'à des fois, le jugement, là, les victimes me disaient, ah, il était gentil, la proc, elle s'est levée. Il n'y a pas de braqueurs gentils. Il y a des braqueurs tout court. Voilà, vraiment, véridique. Ouais, parce qu'on était gentils. Les victimes, parce que je te jure que les victimes, elles ressentaient ce truc de, hey, il veut l'argent, il part. Je sais pas si t'as compris. Pas en mode crapuleux, je viens, je te balaye, coup de crosse, ta mère, t'arrives pas, coup de crosse, ça. Que personne ne bouge. On prend le truc, on part. J'ai rien contre vous. Personne n'a rien contre vous ici, là. Dans 40 secondes, on n'est plus là. Frère, quand tu vois les petits de maintenant et nous comment wesh frère, nous c'était pas pareil. Ah t'as vu, nous on faisait des. Je braquais, moi personne fait que je braquais. Les petits comme maintenant qui braquent, tu sais qu'ils braquent. Et nous on n'est pas braqués pour aller en boîte de nuit, frère. J'ai pas fait ça pour aller à la chicha. Le moment où je braquais, moi avec mon grand frère, moi faut que tu comprennes, t'as vu, ça c'est un truc que je raconterai plus tard. Moi je braquais avec mon grand frère. Dire ouais, mon grand frère, moi me réveillait à 6h30 du matin. On prenait notre douche, son pétard, mon pétard, je montais derrière lui, T-Max. Ça c'est véridique. Mon grand cousin il va te le dire. C'est la vérité. C'est comme ça. Et nous on braquait pourquoi? Il y avait un moment on avait beaucoup de problèmes de loyer, ma mère, beaucoup de choses. Vu qu'il n'y avait pas le daron à la maison, on voulait prendre ce rôle inconsciemment de... C'est à nous de... Donc on allait, nous les sous, vraiment, la daronne, vraiment. Et franchement, ça, c'est d'autant plus intéressant, parce que j'entends bien, tu sais, je l'ai déjà entendu le discours mielleux de certaines personnes en disant, ouais, et ça aussi, c'était dans les clips de rap et tout ça, oui, il faut aider la daronne. Mais c'était plus avant. Aujourd'hui, il y a une forme de je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de plaisir derrière le fait de braquer. T'en as certains qui revendiquaient littéralement être des arracheurs de sacs. Arracheurs de sacs de grand-mère, de mamie ou autre. Et ça, dans certaines musiques, tu l'entends. Donc, je suis désolé. Il y a aussi l'influence. Lui-même, comme il a expliqué, on le levait le matin pour pouvoir aller braquer. Et je trouve ça encore pire dans un sens, parce que le but, concrètement, s'il l'a expliqué, hein, si on part de ce principe-là, pour certains, c'est d'essayer de subvenir à leurs besoins et d'avoir ce rôle que, en fin de compte, la mère ne peut pas assurer. Au-delà du fait d'aller jusqu'à ce côté immigration ou autre, des personnes qui viennent ici et qui, en fait, n'ont rien et, en fait, profitent, on va dire, profitent d'une atmosphère de paix pour pouvoir essayer de faire les poches de certaines personnes. Au-delà de ça, bien sûr, il y a ce côté où il y a une histoire derrière. Donc, t'en as certains, c'est compliqué, donc ils vont pas chercher à le mettre en avant parce que même si le mec, il fait ce qu'il a à faire, il y a quand même deux, trois valeurs. Et il faut essayer de faire la part des choses et scinder. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant, le fait qu'il braque, donc il va aller subtiliser, prendre quelque chose sur quelqu'un, peut-être voler à l'arracher, il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de souci, dans un certain sens, sans pour autant mettre la vie de la personne en danger, tu vois.
Il y avait une fameuse histoire aux États-Unis où un mec, il avait volé un véhicule. Encore un noir, tu me diras, effectivement. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait le bébé à l'intérieur, il est revenu avec la voiture, donner le bébé aux parents, engueuler les parents, repartir avec la voiture. Je suis tombé plusieurs fois sur cette histoire en plus. Ça s'est déroulé aux États-Unis. Je me suis dit, purée, même si le mec il vole, au moins à la suite de ce qu'il a fait, on peut voir qu'il a des valeurs. Et je peux me dire aujourd'hui, le mec il vole, et c'est peut-être la dernière chose qui lui restait à faire, quoi, pour essayer de s'en sortir. Et ça reste compliqué. Donc, je peux comprendre, je peux entendre. Et là, tu vois, le fait qu'il y ait certaines assos qui aident ou autres et tout, dans ce genre de contexte, ça serait compréhensible. Et normalement, ce type d'individus, on ne devrait pas les entendre, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme il l'a expliqué, les jeunes de maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Ils sont fiers de la méchanceté gratuite, ils sont fiers de frapper des gens, ils sont fiers de s'exhiber, ils sont fiers en fait d'être vus comme la pire des races, j'ai envie de dire parfois, ou autre et tout. Et ça ne les dérange pas en fait de mettre à mal, c'est même pas de mettre à mal, c'est qu'en fait de s'exposer de cette façon et après que ça fasse, comment dire, que ça renvoie une image et que beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à cultiver certains préjugés. Ça ne les dérange pas. Eux, ils font ça, pour eux, ils n'ont aucune responsabilité. Et ce sont les premiers à râler en disant « Ouais, regarde comment il m'a regardé, regarde comment il... » Mais mec, tu contribues à ça. Et c'est leur incapacité à faire des connexions entre ce qu'ils font, ce que ça va engendrer, et la façon dont ils sont perçus. Il y a une déconnexion totale à ce niveau-là. C'est « Ouais, arrête, c'est trop facile. » Mais quand moi-même, je viens et je dis que c'est trop facile, sa situation, là, ils disent « Oui, mais moi, je fais ça parce que je suis en galère. » Arrête. Arrête. Et ils aiment bien nous vendre cette histoire encore aujourd'hui. Hein. Oui, les gens font ça parce qu'ils sont pauvres. Aujourd'hui, la sécurité, elle augmente parce qu'ils sont pauvres. Arrête tes bêtises, ok? Comme il l'a dit, hein, c'est vraiment quand certains arrivent à une extrémité, là, ok. Mais tu vas me dire qu'ils sont tous dans une extrémité? T'as vu la quantité de trucs qui sont gratuits à l'heure actuelle? Et maintenant, ils ont un nouveau maire qui cherche à mettre d'autres trucs gratuits encore. Et même quand c'est gratuit, ils trouvent le moyen de dire « Ouais, mais c'est dur. » Ouais, laisse tomber. Je me demande encore une fois, hein, je repose la question, est-ce que l'école est payante? Est-ce qu'il n'y a pas de bibliothèque? Tu sais, il n'y a pas manière d'y accéder aujourd'hui? Les métros, toutes les fois où ils fraudent pour pouvoir aller à je sais pas où, la foire du trône ou que sais-je, ils peuvent pas le frauder pour pouvoir aller à la bibliothèque? C'est bon. Bref, on poursuit. Ça servait à ça. On avait des avis d'expulsion, des trucs. Nous, on remplissait le frigo et on payait le loyer, frère. Ça servait à ça. On n'est pas parti acheter des voitures, des trucs. Bon, je suis parti manger au grec aussi un peu avec l'argent. Grec, bouteille, t'as capté? Mais moi, une bouteille d'Oasis, t'as capté? Je me lâchais un peu. On voulait soulager notre daronne financièrement. Parce qu'on savait qu'elle souffrait déjà en mode finance, tu vois. Donc on est arrivé, voilà, on voulait commencer à soulager la daronne. Et moi, mon frère, à la base, il a fait beaucoup de shtar. Sauf que moi, en fait, mon grand frère, c'était la figure un peu paternelle chez moi, c'était comme mon daron. Donc à chaque fois que mon frère allait au shtar, moi, je braquais en cachette. C'est-à-dire que moi, j'ai braqué avant mon frère, il savait pas que je braquais. À la base, moi, je braque tout seul. Je suis quelqu'un de solitaire. Je braquais tout seul à la base. Je faisais mes petites caisses et mes petits coffres forts, tu vois. Ouais, tout seul, supermarché. Parce que moi, j'ai analysé beaucoup. Je travaillais beaucoup avec les grands, je voyais les trucs et tout. Donc moi, après, j'allais tout seul. Je faisais mes courses dans le magasin. Je repérais, il y a toujours une petite arrière-salle où il y a un mini-coffre. Dans tous les magasins, c'est comme ça, tu vois. Et j'y allais, moi, je regardais les caisses et tu sais, tout l'argent des caisses, je les mettais dans il y a souvent deux coffres. Le coffre de la Brinks et le coffre du magasin, entre guillemets, tu vois. Donc moi, je faisais le coffre du magasin. Celui de la Brinks, souvent, il faut les deux clés, c'est compliqué. Donc je faisais celui du magasin, tu vois. Et moi, j'observais tout le rana. J'allais à l'horaire que je savais, j'y vais. C'est les caisses, boum. Je prenais le manager, tiens, vas-y, ouvre le coffre. Arrête. Il est juste là, sous le frais. Et voilà. Juste en dessous de l'ordi, oui, voilà celui-là. Ouais. Juste en dessous de l'ordi, la clé, elle est vers là, non. Voilà. Ah, tu peux, je pouvais juste ouvrir. Ah, merci, voilà. Moi, je repars. Ouais, non. Ouvre l'autre, voilà, si je sais, t'as pas ouvert ça, voilà. Non, juste là derrière. Voilà, l'enveloppe rouge. Oui, voilà, la rouge. Voilà, merci. Et je me barrais, tu vois. Mais, c'était pas crapuleux. Moi, j'ai des mecs, des petits, ils achetaient ça à main, frère, pour te prendre 20 € à une vieille. Je vois la tête de la grand-mère, là, tu te dis, ouais, frère. Même moi, j'ai envie de le baiser, le petit. Je te dis pas que ce que je faisais, c'était légitime, hein. Attention, faut pas. Moi, j'ai pas cette fibre de... Purée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, il m'a l'air presque sympathique. Je ne dis pas que ça excuse tout ce qu'il a fait. Je répète, il faut être capable de faire la part des choses. Et je suis d'accord. Le mec, à un moment donné, il a fait ça. À un moment donné, tu dois subir. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la démarche en soi, nickel.
Si aujourd'hui, tu en as plein qui agissaient de cette façon-là, il y aurait encore des personnes qui seraient encore en vie. Ou voire même qui ne seraient pas blessées. Parce qu'il y en a qui sont décédés à la suite d'un braquage ou autre. C'est une réalité. Mais enfin, le mieux dans tous les cas, ça serait que ce genre de choses-là n'arrive pas. Mais bon, ça c'est une vision utopique du monde. À un moment donné, il faut sortir un peu de cette bulle. Bref, on terminera avec cette dernière vidéo. J'étais en bif avec la daronne, en gros avec sa mère, car j'évite le côté médiocre de la diaspora. Allez, c'est parti. Dites-vous qu'à un moment donné, j'étais en bif avec la daronne à cause de certaines personnes de la diaspora qui lui montaient le cerveau en lui disant que regarde ton fils, il reste dans son coin, il nous parle pas, il traîne pas avec nous, c'est un faux noir, en plus il est marié avec une blanche, bref, des trucs, voilà. Et à un moment, je regarde ma daronne, je lui dis, attends, mais maman, ça fait 22 ans qu'on est en France. Tu t'es cassé le doigt avec papa pour qu'on vienne ici, pour qu'on réussisse nos vies. Tu vois les gens avec qui je marche aujourd'hui, tu vois les frères, ta mère avec qui je marche, ce sont tous des gars qui ont des gros postes, qui s'en sortent bien dans la vie, qui me tirent vers le haut. Et toi, aujourd'hui, sous prétexte que tu as une petite pression à côté, là, tu veux que moi je marche avec des soulards? Tu veux que je marche avec des gens depuis 22 ans, ils n'ont toujours pas évolué? Tu veux que je marche avec des gens qui sont plus connus parce qu'ils doivent payer des pensions alimentaires à gauche, à droite, que par leur travail? Non, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de gens. Désolé, hein, mais tu leur diras que moi il ne m'intéresse pas. Dites-vous qu'à un moment... Discours qui est plutôt intéressant. Hein. Je le trouve encore même plus ahérissant que sa mère n'a pas été capable de prendre en compte cet aspect-là. Donc en fait, ça renvoie encore à un problème dont on a parlé, dont j'ai parlé. C'est que ce côté où je pense que ça doit être des personnes, comme il a parlé de la diaspora, donc des personnes qui ont la même couleur de peau que lui. Il y a toujours ces gens qui viendront râler en disant « Ouais, regarde, il se prend pour qui il préfère nous ignorer, passer à autre chose, parler avec d'autres personnes, des personnes qui sont pas comme nous. Nous, on est de la même culture et pourtant, en fait, c'est un noir de maison ou ce genre de choses. » Il y a vraiment ce besoin chez beaucoup, en fait, de faire bloc ou de ramener systématiquement les gens à leur cause. Ou voilà, ou peut-être même avoir de la considération de leur part à eux. Parce que je ne vois pas l'intérêt de se plaindre auprès d'une femme en se disant « Ouais, ton fils, il préfère traîner avec d'autres personnes au lieu de traîner avec nous. » Pourquoi faire, en fait? S'il veut pas, il veut pas. Pourquoi avoir besoin de s'en plaindre, en fait? Et encore une fois, ce sont des comportements que je ne comprends pas. Je vois bien ce côté où la personne veut une forme de considération de l'autre, peut-être même qu'elle l'estime dans son fort intérieur, et qu'elle voudrait que cette personne-là la regarde et la reconnaisse, possiblement. Mais c'est quoi cette démarche? Puérile d'ailleurs. Enfin. Donc voilà. Du coup, deux situations où on a des personnes qui se plaignent, et ceux dont il parle, les personnes qui sont de la diaspora, ça pourrait s'apparenter à la première vidéo qu'on a vue, ou voire même la deuxième. Hein. Tu sais, ceux qui sont dans les deals, dans les trucs, celui qui dit oui, faut aider nos frères, faut payer pour... C'est quand même assez drôle. Hein. Il fait partie d'un groupe de personnes où ils ont reçu... C'était quoi déjà? Parce qu'il avait expliqué quelque chose pour pouvoir étendre la mosquée. Mon gars, si tu es dans cette situation où tu reçois des subventions pour pouvoir étendre la mosquée, je trouve quand même intéressant que tu parles de vouloir payer des avocats pour aider les petits frères. Je me dis, si tu as les moyens, dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt d'essayer d'avoir des subventions pour la mosquée. Mon gars, tu étends ta mosquée toi-même. Ou en tout cas, vous le faites vous-même. Donc oui, on va payer. Mec, tu vas rien payer du tout. Les avocats, ça se trouve, ils seront payés par la mère, par les cousins ou autres, mais ils ne vont rien payer du tout. Bon, enfin bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Bonne chance à nous. À la prochaine.